La saison de l'hiver. L'hiver, c'est une saison qui est froide. C'est une saison qui peut être humide, donc associée à Kapha, mais qui peut être aussi sèche, donc associée à Vata. Ça va dépendre de certaines fois des journées, mais ça va aussi dépendre du climat dans lequel vous vivez. L'hiver, c'est en général une lenteur, donc c'est lourd, c'est un temps qui est long. On trouve que le temps est long en hiver. C'est aussi un temps où on a moins envie de faire de choses, on a plus envie de rester chez soi. Donc c'est le froid qui va apporter ces envies. L'hiver, c'est un temps aussi où on a du mal à passer à l'action. On le voit notamment avec les animaux qui vont hiberner. Et traditionnellement, l'hiver, c'est un temps d'introspection. Donc c'est un temps où on prend du temps pour soi. Puisqu'il fait froid en hiver, le corps va s'adapter à ce froid et il va fournir plus de chaleur. Donc le feu digestif, Agni, va être plus fort en hiver. Donc le temps froid force Agni à s'activer. Donc l'hiver, c'est un temps froid, donc qui est dépendamment plus Vata ou Kapha selon l'humidité, tout simplement. À l'intérieur de nous, on a un Agni et un feu, donc les autres feux aussi des Dhatus qui sont forts. Donc le corps amène un équilibre en activant plus le Agni. Ceci étant dit, il faut faire très attention à notre kapha durant cette période-là parce que le kapha, il augmente très facilement quand il fait froid. Donc c'est pour ça que c'est bien que le corps se chauffe en conséquence du froid parce que le kapha peut vraiment causer une lenteur, une envie de rien faire, aussi une prise de poids et de vouloir rester toujours chez soi et de ne pas vouloir être dans l'action notamment. Même si c'est un temps où on est plus porté à être dans l'introspection, il faut quand même trouver un équilibre en faisant des activités à l'extérieur, en profitant justement de l'hiver, en continuant à faire des marches, tout comme on va le faire en été notamment. Dans cette colonne des fruits, vous allez avoir une liste de fruits qui vont convenir autant à Vata qu'à Kapha. Donc les pommes qui sont cuites vont convenir aux deux. Vous allez avoir aussi les poires. Pour la banane, on le sait, vu qu'elle est sucrée, elle convient à Vata. Les citrons, toutes les familles de citrons et tout ce qui est agrumes vont convenir à Vata également. Pour les baies, parce qu'elles sont légères et faciles et rapides, surtout à digérer, elles vont convenir à Kapha. Cela dit, les fruits, ce n'est pas le premier groupe d'aliments à privilégier pour Kapha. Par contre, les légumes lui conviennent parfaitement. Tout ce qui est vert, donc les épinards, les poireaux, haricots verts, tout ça, les choux de Bruxelles également, parce qu'il y a un goût amer, tout ça, ça va lui convenir. Kapha, c'est pas lui qui est le plus propice à développer des gaz, donc tout ce qui est dans la famille des choux, ça va complètement lui convenir. Aussi, l'ail, c'est parfait pour lui, ça peut vraiment améliorer sa digestion. Les pommes de terre, les carottes, les betteraves, ce sont des légumes racines très bons pour le vata. Et pour le kapha, on va moins les consommer car ils sont un peu plus fibreux, donc plus longs à digérer. On va plus privilégier, comme je viens de le dire, les légumes donc légers tels que les feuillus, les épinards, etc. Dans la liste des grains et noix, les noix vont apaiser le vata en lui apportant du gras et de la lourdeur, mais bien sûr pour le kapha c'est déconseillé. Donc ça va dépendre encore une fois du type d'hiver. Donc si vous êtes de type kapha que dehors c'est complètement humide, les noix risquent de vous déséquilibrer encore plus. On a cependant les graines de citrouille qui sont très conseillées pour tous les doshas. Les graines de sarrasin également vont équilibrer le kapha. Puis vous avez en haut de la liste le sarrasin, donc on parle autant des graines que des flocons. On a aussi les graines de chanvre qui vont être très bonnes pour le kapha. En hiver, toutes les épices sont favorables. Donc vous avez un guide complet sur les épices à consulter en tout temps et vous avez toutes les informations sur les propriétés thérapeutiques et quels dosha elles équilibrent. Pour les produits animaux, en hiver, ça va vraiment dépendre du feu digestif finalement. Il est plus fort en hiver. Cela dit, le kapha est plus fort en hiver. Le kapha a une digestion très lente. Donc c'est un très gros problème quand on consomme de la viande. Donc selon le feu digestif, on va prendre de la viande ou non. Les œufs, la volaille
et certains poissons sont quand même plus simples, plus faciles à digérer. Donc si on a un café en excès en hiver et on est porté à consommer des produits animaux, on va bien sûr se diriger vers ceux qui sont plus faciles à digérer, comme ceux présentés dans la liste ici. Dans le choix des huiles, vous voyez qu'il y a des huiles qui sont chauffantes comme la moutarde par exemple et le sésame. Ces huiles-là vont améliorer la digestion, elles sont donc à privilégier.